Merci de la question concernant ce que nous appelons souvent très cyniquement les immigrants illégaux. Ce sont des jeunes désespérés du pays qui vont à l'aventure. La plupart d'entre eux ont terminé des études, mais n'ont aucune promesse d'avenir dans leur pays, où les dirigeants n'ont rien à foutre avec eux. Et dès l'instant où ils sont diplômés des différentes universités locales, ils sont abandonnés à eux-mêmes. La plupart d'entre eux, vous les retrouvez aujourd'hui dans les petits commerces pour ceux qui ont encore un peu de support pour faire ça. Et d'autres sont malheureusement employés comme transporteurs sur les motos. Et des motos qui ne leur appartiennent pas souvent d'ailleurs, que certaines autorités de la place se procurent pour leur donner ces motos et faire d'eux encore des employés à leur bénéfice. Donc ces jeunes, en réalité, n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir parce qu'il n'y a personne pour les supporter. Et que faire? Tant bien que mal, connaissant les dangers qu'il y a dans le désert, connaissant les dangers qui les attendent d'être pris en esclavage, connaissant les risques qui les attendent sur la mer avec des noyades, ils prennent le risque pour se dire, je vais aller à l'aventure, voir ce que l'autre côté peut me promettre. Donc, quand ces jeunes quittent et qu'ils ont des accidents, les autorités de chez nous, les autorités guinéennes donc, ne préviennent personne dans ce pays. Nous remercions les médias privés de la place qui sont les seuls à nous informer que des Guinéens ont péri dans des naufrages de bateaux ou en tout cas ont été faits esclaves dans les pays du Nord, de l'Afrique bien sûr. Et c'est très triste que même après ces informations reçues, nos autorités ne font aucun geste pour préserver, je ne dirais pas ici maintenant la vie des Guinéens, mais la dignité du Guinéen. Et ça, c'est quand même très dommage, très triste. Et ça, c'est une situation très ahurissante. Il déconcerte plus d'un Guinéen conscient. Donc, nous sommes devant une véritable crise de responsabilité dans notre pays, à tous les niveaux. Je pense qu'il est temps que les Guinéens se ressaisissent, comme ils l'ont toujours fait, mais cette fois-ci, pas seulement se ressaisir, mais se mettre à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire. Le système doit changer. Nous devons changer de système. Nous ne pouvons plus aller avec ce qui est désormais connu comme caduc et qui n'est à l'avantage d'aucun Guinéen, ni même ceux-là qui sont au pouvoir, ce n'est pas à leur avantage. Alors moi je pense que nous devons tous ensemble réfléchir et prendre le courage de faire les décisions justes, des décisions qui peuvent faire avancer ce pays. On est fatigué de tout ce qui se passe, d'entendre, de voir. C'est le moment d'agir. Et ensemble, nous pouvons le faire. C'est le message que j'ai pour ces jeunes qui se perdent dans le désert et sur les mers, ou qui sont pris en esclavage dans des maisons auxquelles personne n'a accès. Ils peuvent en mourir, on peut les tuer, on peut les faire souffrir, les torturer. Personne n'est au courant d'eux, de leur sort. Ça, c'est des inconnus qui ne devraient pas rester dans l'anonymat. Une voix doit s'élever et dire
assez, c'est assez. Merci.